Bonjour et bienvenue pour cette méditation dans l'univers de Mario. Installe-toi bien confortablement, en position assise ou allongée. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Lors de cette méditation guidée, si tu ne connais pas les lieux ou les personnages, ce n'est pas grave. Laisse-toi simplement guider par ton imagination. Avant de commencer, tu vas te concentrer sur ton souffle pendant quelques secondes. Respire calmement sans rien modifier. Maintenant, tourne ta tête délicatement vers la gauche tout en continuant de respirer normalement. Puis fais la même chose en tournant ta tête tranquillement vers la droite. Reviens en position de départ avec la tête bien droite. Ta respiration est calme et profonde. Tu vas t'imaginer dans le royaume champignon. Tu te trouves juste devant un impressionnant château. Il y a plusieurs tourelles. Elles sont surmontées de toitures rouges. Des petits drapeaux flottent au sommet des tours. C'est le château de la princesse Peach. Le gazon est verdoyant. Les petits arbustes sont taillés très proprement et des fleurs de toutes sortes sont parsemées un peu partout. Le ciel bleu se reflète sur le lac qui borde le château. Imagine la tenue que tu pourrais porter. Quelque chose de coloré et de joyeux. Une tenue en rapport avec le royaume champignon. Todd arrive vers toi en courant. Il est complètement paniqué. Il te dit que la princesse a été capturée et que c'est la catastrophe dans le royaume. Prends le temps de bien observer ce petit personnage apeuré. Tu t'es jamais demandé si le champignon sur sa tête était un chapeau ou pas? La porte principale du château s'ouvre. Quelqu'un se dirige vers toi en bondissant. Il est vêtu d'une salopette bleue, d'un pull et d'une casquette rouge. Sa moustache est impressionnante. Il arrive à ta hauteur en quelques bonds joyeux et te salue avec un Mario dont il a le secret. Tu peux lui répondre de la même manière en lui donnant ton prénom.
Tu vas aider Mario à retrouver la princesse Peach qui a été enlevée une fois de plus par le terrible Bowser. Mario te fait signe de le suivre. Emboîte-lui le pas en bondissant également. Tu te sens léger, légère comme une plume. Le paysage est très coloré. Il y a même des champignons géants sur lesquels tu peux grimper. Dans le ciel, les nuages ont des visages et te font de grands sourires. Un petit personnage marron ressemblant à une châtaigne arrive dans ta direction. Ne te laisse pas impressionner par ce Goomba et saute sur sa tête. Tu vois, ce n'était pas compliqué de t'en débarrasser. Au-dessus de ta tête, des blocs de briques sont suspendus dans les airs. Il y a même un bloc jaune avec un point d'interrogation. Donne un coup de poing sur le bloc jaune. Tu peux aussi essayer avec ta tête, mais ça risque de faire mal. Un champignon rouge avec des points blancs apparaît. Mange-le et imagine le goût qu'il pourrait avoir. Ressens l'énergie grandir en toi. Ce champignon décuple tes forces et ta vitalité à mesure que tu le manges. Si jamais tu trouves un champignon de la même couleur dans la réalité, je te déconseille d'en manger. Maintenant, tu vas casser les blocs de briques qui sont sur ton chemin. Certains de ces blocs te donnent quelques pièces. Ça fait toujours plaisir. Dans un des blocs, une plante verte apparaît. Elle grandit de plus en plus. Elle grandit tellement qu'elle atteint les nuages. Mario grimpe dessus comme si c'était une échelle et se dirige vers les nuages. Imagine aussi grimper sur cette plante. Le paysage coloré t'apparaît de plus en plus petit. La vue sur le royaume champignon est exceptionnelle. Tu es à hauteur des nuages qui servent de plateforme. Mario est déjà dessus et fait des bonds dans tous les sens. Toi aussi, tu peux faire des bonds comme Mario. Tu peux utiliser cette image comme un défouloir pour lâcher tout ce qui te pèse. Des dizaines de pièces jaunes flottent dans les airs. N'hésite pas à te servir, elles sont là pour ça.
considère qu'à chaque fois que tu prends une pièce, c'est comme si tu gagnais un peu plus en énergie positive. Sur ces nuages, il y a de gros tuyaux verts avec des plantes piranhas à l'intérieur. Ne t'en approche pas trop, elles n'attendent que ça. Mario te donne une cape afin que tu puisses rejoindre la terre ferme sans t'écraser sur le sol et perdre une vie. Attache-la autour de ton cou et saute dans le vide. Ta descente se fait très tranquillement. Le sol se rapproche, mais le paysage est complètement différent. Il y a des sapins et de la neige à perte de vue. Tes pieds se posent sur cette épaisse neige blanche. Et des gros flocons bien frais se déposent sur ton visage. Mario n'a pas l'air impressionné. Il parcourt tous ces endroits depuis plus de 30 ans. Un personnage avec une carapace verte, ressemblant à une tortue, vient vers vous. C'est Koopa, un ennemi régulier de l'univers Mario. Ni une ni deux, Mario lui saute dessus et se débarrasse de la carapace avec un bon coup de pied. Vous entrez à l'intérieur d'une caverne de glace. Le sol est très glissant, un peu comme si tu étais sur une patinoire. Des stalactites de glace sont formées un peu partout sur le plafond de la caverne. Elles sont prêtes à tomber sur Mario et toi si vous traînez trop en chemin. Vous avancez très rapidement, pendant que les stalactites tombent après votre passage. Vous êtes maintenant devant une descente qui pourrait te faire penser à une piste de bobsleigh. Assieds-toi et laisse-toi glisser sur ce toboggan de glace. Profites-en pour récupérer les quelques pièces qui sont sur ton chemin. Un énorme pingouin te dépasse. Il est suivi par Mario. Ils ont l'air de faire une course. En bas de cette piste se trouve une petite étendue d'eau.
Mario est le premier à plonger dedans. Imagine-toi à ton tour arriver au bout de la piste de glace et plonger dans l'eau. Tu es maintenant sous l'eau. La température est parfaite. Tu nages dans cette eau d'un bleu limpide. Des bulles d'air sont présentes pendant tout ton trajet pour t'apporter de l'oxygène. Ce lieu te permet d'être au calme, de t'isoler, un peu comme si tu étais dans ta bulle. Évite les poissons et les calamars que tu peux croiser sur ton chemin. Continue de ramasser les pièces que tu trouves. Mario, de son côté, se défoule et lance des boules de feu sur les poissons chip-chip. Différentes espèces de coraux sont parsemées un peu partout. Il y a aussi des algues et même certains gros coquillages avec des yeux. Profite de ces derniers moments dans les fonds marins. Vous allez bientôt arriver dans un autre endroit. Tu es maintenant sur une plage de sable fin. Des petits crabes passent à côté de toi. Avec Mario, vous êtes trempés. Quelle idée de se baigner tout habillé. Il se dirige vers des dunes de sable et te demande de le suivre. Le paysage devient de plus en plus désertique. Il commence à faire très chaud. Dans ce paysage aride se promène un poké, sorte de boule de cactus jaune empilée. Sous son visage souriant se cache un ennemi piquant. Des pyramides sont érigées dans ce gigantesque désert. Des bilbols se baladent dans ce paysage. Ce sont des munitions noires avec des yeux et des bras. Il faut que tu fasses aussi attention au sable mouvant. Un chomp est accroché à un palmier. Ne t'approche pas trop de cette boule métallique aux dents très pointues. Tu pourrais te faire croquer.
Devant toi se trouve un gros tuyau vert. Mario te fait signe de vérifier qu'il n'y ait pas de plantes piranha à l'intérieur. Le tuyau est sombre et complètement vide. Plonge à l'intérieur. Tu es transporté dans une salle remplie de pièces. Profites-en et mets-toi-en plein les poches. Pour attraper celles qui sont en hauteur, grimpe sur les blocs de briques. Tes poches sont tellement pleines que ça t'ajoute une vie supplémentaire. Maintenant, entre dans un autre tuyau pour sortir de cette salle. Vous êtes en plein milieu d'une forêt. Mais ce n'est pas une forêt qu'on a l'habitude de voir. Les arbres et les fleurs sont dessinés. C'est comme si tu étais à l'intérieur d'un tableau ou d'un dessin. Un œuf blanc avec des taches vertes est posé juste à côté d'un arbre. Il bouge légèrement. Mario saute en l'air et fait une charge au sol. Un Yoshi sort de cet œuf et son premier réflexe est de sortir sa longue langue. Observe ce petit dinosaure vert qui peut servir de monture. Monte sur Yoshi. Il commence à avancer dans ce paysage coloré. Tout est dessiné au crayon, les fleurs, les arbres et même le soleil. Sur la route, tu croises différents personnages. Une énorme chenille souriante qui se déplace très lentement. Tu la dépasses sans difficulté. Des mascasses, ces petits personnages rouges avec un masque. Ils sont plutôt inoffensifs. D'ailleurs, Yoshi en profite pour en avaler un. Certains mascasses sont sur des échasses, tandis que d'autres utilisent des ballons gonflables pour voler dans le ciel. Le paysage coloré laisse sa place à un paysage un peu plus sombre. Yoshi décide de rentrer chez lui après vous avoir accompagné un petit bout de chemin. En guise d'au revoir, il vous tire la langue. Dans ce décor sombre, seule la lumière de la pleine lune vous éclaire. Vous arrivez devant un très grand manoir. De petits spectres blancs volent autour de cette demeure. Ce sont des bouts. Lorsque tu les regardes, ils ne bougent plus. Par contre, si tu leur tournes le dos, ils n'hésiteront pas à t'attaquer.
Alors que Mario se dirige vers l'entrée du manoir, Luigi sort de celui-ci en courant avec un aspirateur à la main. Il est tout paniqué et vous conseille de ne pas entrer à l'intérieur de la demeure. Avec Mario, vous décidez de suivre le conseil de Luigi. Vous allez utiliser un tuyau vert pour vous rendre dans un autre endroit. Vous êtes devant un immense château de pierre. Des drapeaux noirs avec le visage rouge de Bowser flottent au vent. À l'intérieur du château, de la lave en ébullition recouvre une bonne partie du sol. Des tableaux et des statues à l'effigie de Bowser sont présents un peu partout. Le château est gorgé de pièges de toutes sortes. Des thwompes sont dispersés un peu partout. Fais attention de ne pas te faire écraser par ces gros blocs de pierre très énervés. Des boules de feu sont projetées d'un endroit à un autre. Et surtout attention aux pics qui jonchent certaines parties du sol. Une voix harmonieuse t'appelle discrètement. C'est la princesse Peach qui est enfermée dans une cage métallique. Elle ne semble pas très inquiète. Elle a l'habitude d'être dans cette situation. Tout à coup, le sol se met à trembler. L'énorme Bowser apparaît devant toi. Sa carapace verte est couverte de pics très pointus. Ne panique pas, Mario est à tes côtés. Il va gérer la situation comme à son habitude. Bowser rugit à pleine gorge et te dit que sa grande passion est de kidnapper la princesse. Tu le comprends parce qu'un sous-titre apparaît pour te signifier ce qu'il dit. L'affrontement entre Mario et Bowser va bientôt commencer. Pour l'aider à sauver la princesse, Mario te donne une fleur de feu. Ça va te permettre de lancer des boules enflammées. Tu sens déjà une force impressionnante envahir tes mains. Mario se dirige vers Bowser. Imagine bien le duel. Comment ça se passe ? Profites-en pour lancer des boules de feu sur Bowser. Imagine que Bowser représente toutes tes pensées négatives. Envoie tout ce que tu peux. Lâche-toi complètement.
Bowser, qui est pleinement dans son combat, fait tomber une clé au sol sans s'en rendre compte. Ramasse-la et ouvre la cage de la princesse. Elle te remercie chaleureusement et te dit qu'elle pourrait s'échapper facilement si elle en avait envie. Elle te montre même un double des clés. Avec la princesse, vous sortez du château. Vous êtes immédiatement rejoint par Mario et Bowser. Se battre sans personne pour les regarder ne les intéresse pas. Et puis de toute façon, ils avaient signé une trêve pour cette méditation. Tout était organisé. Un vaisseau rouge en forme de chapeau et avec une voile à son sommet atterrit devant vous. C'est l'Odyssée. La princesse, Mario et toi montez à l'intérieur. Le vaisseau est décoré à ton bon vouloir, avec des objets que tu apprécies. Il faut que tu t'y sentes bien. La voile est tendue et bien gonflée. Le vaisseau commence son envolée. À travers la fenêtre, tu vois une énorme forteresse volante en forme de bateau. C'est le vaisseau de Bowser qui accompagne votre départ en tirant des boulets de canon dans tous les sens. C'est sa façon à lui d'exprimer sa joie, même si c'est un peu dangereux. L'Odyssée continue sa montée. Vous êtes maintenant à plusieurs dizaines de kilomètres de haut. La vue est exceptionnelle. Dans le ciel, il y a des étoiles, mais aussi des planètes. L'une d'entre elles ressemble à un œuf de Yoshi. Une comète passe dans le ciel et amène avec elle une pluie d'étoiles filantes. Dans cette immensité, au milieu de nulle part, se trouve une route arc-en-ciel avec des virages dans tous les sens. La princesse te dit qu'il est très dangereux d'emprunter cette route avec un kart. Imagine tout ce que tu pourrais voir dans ce ciel. Le vaisseau amorce doucement sa descente. Au milieu de l'océan se trouve une île verdoyante qui a la forme d'un dauphin. Ces plages de sable sont entourées de cocotiers. Vous êtes accueillis par 5 Toads qui sautent joyeusement autour de vous. Des feux d'artifice sont lancés pour accueillir les héros, dont tu fais bien évidemment partie.
Mario, qui vient de récupérer une pompe à eau, en profite pour arroser tout le monde. Pour finir cette méditation, tu vas imaginer un petit drapeau rouge accroché tout en haut d'un mât. Grimpe sur le mât et attrape ce drapeau. Dessus, il est inscrit la lettre M, sûrement en rapport avec méditation. Tout le monde te félicite et saute de joie. Tu es calme, apaisé et détendu. Avant ton départ, la princesse Peach t'offre une super étoile. Cette étoile te permettra, dans les moments de doute ou de stress, de te sentir invincible. Elle sera toujours présente avec toi. Profite de ces instants sur cette île paradisiaque, en compagnie des personnages de l'univers Mario. À bientôt pour une prochaine méditation.